Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo plein de conseils et de bienveillance. Car aujourd'hui, on va parler du service client de la marque Wandered. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste un partage. Je trouve qu'on peut, au-delà de l'aspect financier, vous dire quand un produit est bon et si oui, son service client en vaut la peine ou pas. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kim Julien et aussi à vous inscrire à la newsletter, le lien est dans la description. Wandered, c'est une marque à mi-chemin entre le milieu haut de gamme et le très haut de gamme, avec un côté geek et aventurier. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo avec mon partenaire Sélection Photo, la vidéo est juste là et elle concerne le Wandered Provoque 31. Moi, ça fait 15 mois que j'utilise ce sac, je l'aime beaucoup. Et souvent, quand on débute la photo, on aimerait avoir un sac confortable, pas trop gros, élégant et pas trop cher aussi. Mais la réalité est qu'il existe une multitude de modèles et le premier sac n'est pas souvent le bon. Si votre budget vous le permet, je ne peux que vous le conseiller, le Wandered Provoque 31. Pour info, ce sac est le troisième que j'utilise et aujourd'hui, moi, je pense avoir trouvé le sac idéal. Mais petit couac, après un usage quotidien, la fermeture m'a lâché. Alors attention, je précise que j'ai un usage intensif, quotidien et souvent il est très chargé. Ordi portable, appareil photo, mais aussi je mets mon repas dans la partie haute de ce sac. Souvent je dépasse facilement les 7 kg, mais le confort des bretelles fait que je ne le sens quasiment pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que la grosse fermeture éclair lâche? À première vue, les deux zips sont intacts, aucune casse sur la glissière, les dents sont toutes intactes et franchement vu le prix du sac, je vais pas tenter une bidouille pour empirer la fermeture et pour avoir un sac encore plus endommagé qu'avant. Je pense en toute franchise l'avoir abîmé lors d'une prestation sur Lyon en essayant de mettre mon gros manteau dedans. J'étais parti tôt de Paris le matin, il faisait très froid et l'après-midi sur Lyon, il a fait très bon et très chaud. Donc le gros manteau, on ne sait plus où le mettre. Bref, je l'ai surchargé et j'ai essayé de l'insérer dans le sac et une des fermetures a cédé finalement. Alors j'ai porté autour de moi le manteau et heureusement que l'autre zip ne s'est pas décroché. Après ça, je ne le fermais qu'avec une des fermetures, puis à son tour, elle m'a lâché et donc j'ai décidé de solliciter le service client de la marque. Alors comment ça marche ? Pour commencer votre quête, rendez-vous sur le site wandered.com et dirigez-vous vers le bas du site à la ligne Warranty pour voir les conditions. Dans mon cas, j'ai rempli le formulaire et envoyé la photo du défaut, ainsi que la facture et aussi j'ai parlé de la vidéo que j'avais faite avec Sélection Photo. Et à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse en un peu moins de 12 heures d'un des fondateurs de la marque qui me répond en plus du mail type un petit message où il se rappelait de la vidéo avec Sébastien. Il m'explique qu'il est désolé et que j'ai besoin d'un remplacement de sac. Bon, derrière, je dois remplir un Google Form avec les documents pour valider le litige. Alors franchement, il s'excuse puis m'informe qu'il envoie un nouveau sac. Franchement, respect Wandered. Bref, il me dit que la demande est prise en compte, mais qu'il faut attendre 2 semaines. À ce moment, je ne sais pas quelles sont les conditions. Quid de l'ancien sac? Dois-je le renvoyer? Par contre, j'ai pas très bien compris aussi pour être honnête avec vous, car dans la foire en question, ils expliquent qu'on doit renvoyer le sac endommagé à leur entrepôt et un peu plus loin, ils conseillent de ne surtout pas jeter cet ancien sac car on pourrait prendre des pièces sur celui-ci si le nouveau sac venait à avoir des pièces défectueuses. Bref, c'est un peu spécial, donc j'ai envoyé un mail pour avoir plus d'infos et si j'ai une réponse, je vous la mets en description. Alors attention, évidemment, il y a des conditions, il faut présenter la facture du sac, envoyer des photos de l'anomalie et il n'envoie que la partie endommagée. Pour mon cas, moi j'ai acheté le sac tout équipé, la version bundle photographie avec une grosse poche qu'on peut retirer, il l'appelle la caméra cube, je vous la montre tout de suite. Voilà, c'est une petite poche de cette taille là, est-ce qu'on la voit bien? Et si on l'ouvre, on a plein de compartiments pour mettre à la fois un appareil avec des objectifs, donc c'est vraiment une poche très sympa et très robuste aussi. Il y a aussi les sangles, comme sur un sac de rando, une couverture anti-pluie, bref, le sac est suréquipé et du coup, je dois recevoir qu'un sac vide et je n'aurai qu'à transférer les accessoires dans le nouveau sac. C'est Chronopost. Mais c'est qui? Ah, c'est le livreur. Oh, c'est le livreur. En plus, un livreur Chronopost. Oh, mais si c'est Chronopost... Attendez. Parce que le problème avec Chronopost, en ce moment, les colis disparaissent un peu trop vite. Dépêchez-vous, sinon je récupère mon colis pour ma gueule. Oui, je suis là. Ah, merci. Ouais, y a pas de quoi.
C'est de la part de Wonder. Wouh! Allez, on l'ouvre ensemble, c'est parti! Est-ce que j'ai un cutter? C'est parti pour un unboxing en direct. Dépêchez-vous, sinon je récupère mon colis pour ma gueule. Le carton. Un truc comme ça, plus lentement. Ah ouais, propre. Dépêchez-vous, sinon je récupère mon colis pour ma gueule. On l'ouvre ensemble. Un truc comme ça. En fait, il est tout nouveau le sac. Ouais, dans le plastique, y a pas de quoi. sachet. Ouais, y a pas de quoi. Et c'est bien. Y a pas de quoi. 31, il est là. Allez, go. La Ligue des Champions. Donc, comme promis, le service client de chez Wonder m'a renvoyé un nouveau sac. Si je l'ouvre... C'est un quoi? Ouais, 31. Et il est tout neuf, avec les étiquettes, la sangle, franchement propre. Hein. Et les fermetures. Et là, pour le coup, elles sont vraiment neuves. Oui. Et là, on l'ouvre. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il fait vraiment... il fait pas épais. Et quand je l'avais acheté, il était vraiment épais. Et là, j'ai l'impression que le revêtement, il est nouveau, il est plus brillant. On va comparer avec l'ancien. Oui, ça c'est l'ancien. Et ça c'est le neuf. Donc le sac est tout neuf et franchement Wonder ont un vrai service client sérieux et professionnel. Ils avaient prévu 2 semaines qui ont bien été respectées. Aujourd'hui c'est important je trouve de fidéliser ses clients car souvent ce sentiment de confiance pousse le consommateur à acheter plus de produits de la marque. Donc je vais acheter toutes les choses de la marque Wonder ou pas, je sais pas, bref. Pour info, l'ensemble des produits de la marque Wonder sont fabriqués au Vietnam dans des ateliers où uniquement des adultes travaillent. Ils essayent aussi, quand c'est possible, d'utiliser des matières recyclables. Si vous hésitez encore sur un sac, honnêtement, cette marque a un côté geek aventurier que j'affectionne particulièrement, donc je m'empêcherai pas de présenter la marque parce que au-delà du sac à dos, il y a des bananes, il y a même des sangles autour de cou, il y a même des valises de voyage aussi. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite, abonnez-vous et aussi n'attendez plus, c'est à votre tour de vous lancer dans la vidéo, dans la photo, même avec votre téléphone. On se retrouve très vite. À bientôt.